Pour ouvrir avec nous cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Tellier, qui est notre ministre wallonne de l'Environnement. Madame la ministre, comment allez-vous ce matin? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous cède la parole puisque vous avez, j'espère, le plaisir d'ouvrir cet événement de clôture du projet Interreg TVBU. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets tout d'abord de remercier les organisateurs de ce webinaire ainsi que les différents participants. Monsieur Hanin, je pense que nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure, directeur du Centre de recherche de l'aménagement du territoire de l'UCL. Monsieur Saint-Huil, président de la communauté d'agglomération Mélin-Val-de-Seine, et Monsieur Furlan en tant que président de Charleroi Métropole pour leur présence précieuse et leur intérêt pour la préservation des milieux naturels. Comme vous le savez, le projet TV Buener vise à reconnecter les habitats naturels fragmentés en milieu urbanisé en identifiant et en complétant le réseau écologique de la zone d'action transfrontalière. Ce faisant, c'est donc un projet qui s'inscrit pleinement dans notre accord de gouvernement au niveau de la région wallonne, puisqu'il présente l'intérêt d'être développé aussi dans un contexte très urbanisé où les pressions sur la nature sont importantes, mais où les attentes également le sont tout autant. Je me permettrai d'ajouter que depuis l'apparition de la crise du coronavirus et des confinements d'hiver de mars et de novembre, les attentes, je dirais même les besoins de nos concitoyens en milieu urbanisé en matière d'espaces verts n'ont cessé de croître. Tous les habitants ont vraiment pris conscience de l'intérêt de se connecter à la nature, d'être davantage présents dans les espaces verts. C'est un besoin qui s'est révélé vraiment être vital et qui nécessite aussi de repenser la place de la nature que nous lui accordons en milieu urbanisé. Déposez vos feuilles sur le micro. Attention de ne pas déposer vos feuilles sur le micro parce qu'on a des petits bruits parasites et c'est dommage, on n'arrive pas à profiter de toute votre intervention. Voilà, allez-y. Je ne vous entendais pas. Je voulais ajouter également que la connectivité, bien sûr, entre ces espaces naturels, c'est une problématique importante et qui m'est chère et qui nous préoccupe à toutes les échelles. Vous le savez, la Wallonie se veut particulièrement ambitieuse en matière de biodiversité et de nature, et en particulier sur la question de la connectivité, puisque nous avons d'une part le projet de plantation de 4000 km de haies et ou 1 million d'arbres, qui vise évidemment à restaurer ce maillage écologique, mais également à la création de 1000 hectares de réserves naturelles supplémentaires chaque année. Donc à la fois travailler sur ces aires naturelles et également sur ces habitats et ces couloirs écologiques afin d'améliorer donc la protection de la nature. D'autre part, nous souhaitons également mettre en place le réseau écologique wallon qui serait l'équivalent finalement de la trame verte et bleue française de ce projet. Dès lors, tout comme le projet que vous proposez aujourd'hui, il s'agira à la fois de cartographier les différents éléments existants au sein du réseau écologique, les zones noyaux, les couloirs de liaison, les freins à la connectivité, de prévoir également des mesures qui visent à assurer la prévention et la préservation de ces zones importantes, d'impliquer également les parties prenantes, dont les autorités locales, et également de se servir de cette cartographie pour identifier les actions de restauration les plus pertinentes. Et à ce titre, je voulais souligner que la trame verte et bleue française est vraiment un modèle dont nous allons nous inspirer au niveau wallon en vue de la mise en place de ce réseau écologique. Je peux vous confirmer que le travail a déjà démarré à l'échelle de la région, tant au niveau de la cartographie, puisque un projet de subvention de 468 000 € sera soumis prochainement au gouvernement d'ici la fin de l'année. Et en ce qui concerne la réflexion sur le cadre juridique à conférer au réseau écologique, nous avons également lancé une sous-traitance juridique d'un montant de 30 000 € pour prolonger le travail. Par ailleurs, il est prévu également qu'à l'avenir, les aides aux communes en matière de biodiversité vont s'orienter vers un appui à l'amélioration du réseau écologique afin de garantir la plus grande efficacité des actions et ainsi multiplier, je vais dire, les efforts. Le partage d'expériences et le projet que vous menez aujourd'hui le montre bien est généralement source d'enrichissement mutuel. Il s'agit d'un des piliers du projet que vous menez qui a choisi de s'appuyer sur une approche transfrontalière que je ne peux évidemment que soutenir. Donc, les enseignements que nous pourrons tirer seront certainement précieux aussi pour le travail que nous menons au niveau wallon. Peut-être pour terminer, je voulais ajouter un petit point plus spécifique sur la problématique de la nature en ville. Comme je le disais tout à l'heure, il convient de valoriser vraiment tous ces multiples avantages, notamment évidemment pour la nature elle-même, mais aussi bien sûr pour favoriser ce qu'on appelle de plus en plus la résilience de nos territoires, leur capacité à faire face à des chocs, face au changement climatique que nous connaissons d'ores et déjà, puisque nous sommes maintenant à la 4e année de sécheresse consécutive, mais aussi bien sûr pour la santé et le bien-être de nos concitoyens.
Comme je le disais, le confinement a vraiment souligné le besoin des citoyens de se rapprocher de ces espaces naturels. Ils peuvent également améliorer la convivialité de nos espaces, de nos villes, de nos villages et constituer aussi un attrait tant pour les citoyens que pour des visiteurs externes dans le cadre notamment du tourisme. Je suis donc particulièrement heureuse que votre projet lui accorde une attention toute particulière et sensibilise aussi aux multiples atouts de ce patrimoine naturel. Et pour s'orienter également dans la même perspective, nous avons adopté une initiative au niveau du gouvernement et nous lancerons tout prochainement, dans les prochains mois, différents appels à projets pour végétaliser les centres urbains de nos communes, pour multiplier donc les espaces de nature dans ces zones urbanisées. Voilà, je pense que j'ai déjà été suffisamment longue. Au-delà de ça, bien entendu, nous travaillons plus largement sur la préservation de la biodiversité à travers une stratégie 360 degrés pour protéger la biodiversité et que nous allons aussi porter évidemment au niveau international. J'espère que nous pourrons là aussi compter sur les collaborations transfrontalières pour le faire. Donc pour clôturer, je tiens vraiment à remercier et à vous féliciter pour ce projet innovant qui est fédérateur et qui est inspirant. Et j'ai vraiment bon espoir que les dynamiques initiées puissent aussi être amplifiées et nous inspirer également au niveau wallon. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je vous souhaite d'excellents débats puisque malheureusement, je vais devoir vous quitter dans quelques minutes. Merci à vous, Madame la Ministre, pour cette intervention en direct que vous nous avez accordée ce matin. Bonne journée à vous. Merci pour vos encouragements que je transmettrai à l'ensemble des partenaires du projet TVBU On Air. Vous avez raison, on parle toujours de TVBU, on lui donne un petit nom, mais l'acronyme complet du projet, c'est bien TVBU On Air, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Bonne journée à vous, Madame la Ministre. Merci.